Bonsoir, dans l'actualité aujourd'hui, le nouveau débrayage de salariés de la CAF. Ils espèrent peser sur les négociations de la nouvelle convention d'objectifs et de gestion. L'économie sociale et solidaire, un ministère lui est consacré. Quel en est le poids à Toulouse? Présentation de la saison de ski 2012-2013, ouverture des premières stations pyrénéennes début décembre. Et enfin, comme vous le voyez derrière moi, le canal fait peau neuve comme chaque année. Le pont canal des Herbettes commence sa vidange la semaine prochaine. Deuxième journée de débrayage en moins d'un mois pour certains salariés de la CAF à l'appel de la CGT. Le but pour eux, faire pression sur les négociations sur la convention d'objectifs et de gestion 2013-2016. La convention d'objectifs et de gestion qui est en cours de négociation entre la CNAF, qui représente les CAF, si vous voulez, et l'État qui va déterminer les moyens donnés aux organismes pour gérer les prestations et gérer les allocations familiales sur les 4 prochaines années. On espère effectivement par les actions et débrayage et surtout les grosses actions de grève peser dessus afin qu'on ait des moyens pour pouvoir simplement travailler. En l'occurrence, les quelques 600 agents des 11 antennes de la CAF en Haute-Garonne dénoncent une charge croissante de travail avec des conséquences dans leur double mission de traitement de dossiers et d'accueil d'allocataires. C'est la raison pour laquelle nous fermons les accueils, hormis le centre-ville, les mercredis et vendredis afin de pouvoir uniquement travailler sur les dossiers. Et donc, la problématique, c'est que les allocataires ne sont pas reçus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, ils arrivent 2 fois plus nombreux. Le lendemain, ils appellent de façon plus importante aussi, notre plateforme téléphonique. Point d'orgue de cette colère des agents de la CAF, le 22 novembre, où le personnel est appelé à faire grève toute la journée. La direction n'a pas répondu à nos sollicitations sur le sujet. Bordeaux, Toulouse, Narbonne à grande vitesse, quels impacts sur l'économie du Sud-Ouest? Ce matin, Martin Malvy, le président de région, a ouvert les discussions, côté de Pierre Cohen, maire de Toulouse, et Pierre Izard, président du Conseil général. Un colloque organisé par Eurosud Transport et accueilli ce matin devant le Palladia par la coordination 47 qui prône, elle, une modernisation des voies. C'est hier qu'a débuté la semaine des CUMA, les coopératives pour l'utilisation en commun du matériel agricole. Son principe, informer le grand public et les professionnels sur son rôle et ses missions dans le monde de l'agriculture locale. La CUMA, c'est l'objectif de rassembler les agriculteurs du village afin de partager le matériel, avoir des charges de mécanisation minimisées pour avoir une rentabilité plus importante dans l'agriculture locale. Puisqu'il y a à peu près 150 CUMA dans le département, avec plus de 3000 adhérents, soit les 2/3 des agriculteurs qui adhèrent. Dans plusieurs secteurs d'activité, comme ici la céréale. Le fait de travailler en CUMA, d'avoir du matériel à plusieurs, on réduit considérablement les coûts à l'hectare sur nos exploitations. Après, il y a le fait de travailler ensemble, de communiquer ensemble, de se rendre des services et de se retrouver moins seul sur nos exploitations. Puis c'est de travailler aussi avec du matériel moderne, performant, qu'on renouvelle tous les 3-4 ans. Selon la Fédération des CUMA de la Haute-Garonne, les agriculteurs, frappés également par la crise économique, réfléchissent davantage qu'auparavant avant d'investir dans l'achat d'équipements agricoles. La modernisation de ce parc étant révélateur d'un secteur en bonne santé ou non. C'est à 2 pas des établissements financiers classiques que la caravane de la finance solidaire et de l'emploi a fait étape. Objectif, sensibiliser le grand public. Qui sait quoi d'ailleurs sur ce sujet? Pas grand-chose. Comment dire? Ça dit quelque chose, mais après, on ne connaît pas vraiment le sujet approfondi. Comment expliquer ça? Ça me fait penser au scope, avec tout ce qu'il y a le sol, les violettes. C'est ça ou pas? Presque. Un peu plus de clarté avec Midi-Pyrénées Active qui depuis 2004 aide à financer des projets pour ramener vers l'emploi des personnes socialement en difficulté. C'est une finance qui est basée sur l'économie sociale et solidaire, donc qui tient compte de l'humain en priorité avant de tenir compte du patrimoine ou des profits ou des bénéfices à des fins patrimoniales. Donc c'est une finance qui va permettre de développer en priorité de l'emploi. Et notamment de l'emploi pour des personnes en difficulté. Un exemple concret, Midi-Pyrénées Active a aidé l'association Envoi à financer l'achat de matériel pour ramener vers l'emploi des personnes en difficulté. Certains de nos partenaires ont financé des véhicules d'occasion qui permet de mener l'opération de relevé de compteur, c'est-à-dire que nous confions à des personnes en insertion un véhicule
et la responsabilité sur un quartier de relever les compteurs. En voie depuis 1996 a permis le retour vers l'emploi de plus de 600 personnes. Entre 2011 et 2012, la finance solidaire a progressé de 33%, mais avec 3,5 milliards d'encours, elle ne représente qu'une goutte d'eau. À titre de comparaison, le montant des dépôts des particuliers auprès des banques traditionnelles représentait en 2011 1 584 milliards d'euros. Le parquet de Paris a ouvert une enquête à l'encontre de la sœur de Mohamed Merah pour apologie du terrorisme. Filmé à son insu dans un document diffusé le 11 novembre sur M6, Souad Merah s'est dit fier de son frère qui a, je cite, combattu jusqu'au bout. La jeune femme était fichée à la DCRI comme membre de la mouvance salafiste. Elle aurait été piégée par le frère aîné du tueur au scooter. Abdelghani Merah aurait placé un micro sur des images tournées en caméra cachée afin de montrer l'antisémitisme entretenu par sa famille. À partir de lundi prochain, des détenus du centre pénitentiaire de Seyss bénéficiant d'un aménagement de peine vont pouvoir bénéficier d'un nouveau dispositif de réinsertion par le sport intitulé Un tremplin pour s'en sortir. Objectif, une reconstruction sociale et une modification comportementale à travers les arts martiaux ou encore le rugby. On agit beaucoup à partir de l'activité physique, donc les différentes activités physiques, le multisport qu'on propose, c'est à visée comportementale, donc être capable de gérer ses émotions, de gérer son stress. On a d'autres partenaires associatifs qui travaillent autour du projet professionnel, comment trouver un emploi, comment se présenter devant un employeur, quelle démarche entreprendre avec la CAF, comment on fait, avec le pôle emploi. Ce dispositif va être dans un premier temps testé pendant 2 mois. Les détenus seront en période de placement à l'extérieur pendant le stage. Ils auront des obligations à respecter, qui peuvent aller des obligations évidemment à suivre le programme, mais ça peut aussi des obligations de soins, des obligations de rembourser des victimes. Et tout cela, le respect de ces obligations, comme l'accompagnement, est fait par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce dispositif pourrait concerner à terme jusqu'à une trentaine de détenus par an. 5 nageurs qualifiés aux Jeux Olympiques, 7 médaillés aux championnats d'Europe, une victoire à l'Open des États-Unis, de très belles performances au championnat de France élite mini cadet. Pour la 3e année consécutive, les dauphins du TOEX se hissent à la première place du classement national des clubs en natation course. Les dauphins à Toulouse, c'est une histoire qui a démarré en 1908 et la relève est encore bien assurée cette saison. Coup d'envoi de la saison de ski le 1er décembre à Font-Romeu, le 6 à Saint-Lary, la première station des Pyrénées françaises. Pour s'assurer d'un taux d'enneigement suffisant, les stations étendent les réseaux de production de neige. À Font-Romeu, par exemple, 500 canons à neige couvrent 87% du domaine skiable, 50% à Saint-Lary, grâce à 300 enneigeurs. On profite dès à présent du froid qui sévit sur les montagnes pour produire de la neige. On va pomper des capacités importantes d'eau dans les lacs des Bouillouzes, par exemple, ou le lac de Loul à Saint-Lary. Et on produit de la neige et on est en train de stocker. Et on va tout faire pour ouvrir le plus de pistes possible dès l'ouverture de la saison. Cette saison, les forfaits seront 3,5% plus chers. Comptez 32,50 € la journée à Font-Romeu, 36,50 € à Saint-Lary. Toutefois, les stations développent des offres tarifaires tels que des packs famille, étudiants, tribus ou encore parmi les nouveautés des forfaits combinant ski et balnéo. Ces 3 dernières années, l'enneigement exceptionnel des Pyrénées a eu raison de la crise, la fréquentation est en progression. Le forfait de ski représente environ 20% des dépenses dans un séjour. Il faut globalement compter selon son mode d'hébergement, entre 2 000 et 3 000 € pour un budget moyen pour une famille. Les réservations pour les vacances de Noël arrivent de façon continue. Si les conditions météo sont favorables à l'enneigement, Guzet restera ouverte jusqu'au 24 mars, Font-Romeu jusqu'au 1er avril, Saint-Lary jusqu'au 7 avril.